L'absinthe, une boisson, son trouble caractéristique. L'absinthe, une histoire, l'histoire d'une interdiction, l'histoire d'une fraude aussi qui perdure encore. L'absinthe, un mythe, le mythe de la fée verte qui rend fou. L'absinthe enfin, plus récemment, une possible légalisation. Mais l'absinthe, c'est aussi et surtout un territoire, celui du Val de Travers. Pierre-André de Lachaud est historien. Il a déjà publié de nombreux livres sur le thème de l'absinthe. Alors d'abord une certitude, l'absinthe est née au Val de Travers. Elle est née à Couvet en 1797, probablement avant puisqu'une dame Henriot possédait la recette, qu'elle a transmise à Henri-Louis Pernot et ensuite à Dubié, puisque ces deux messieurs, Dubié et Pernot, se sont associés pour, en 1797, fabriquer la première absinthe industrielle. Donc ça, c'est une certitude. On a beaucoup parlé autour de cette absinthe de personnages secondaires, mais je crois que si on parle de ces trois personnages, Madame Henriot, Henri-Louis Pernot et Monsieur Dubié, Daniel Dubié, on a les acteurs principaux de la naissance de cette fée verte. Au début, c'était un médicament. C'est un médicament, c'est excellent pour la santé, les maux d'estomac, pour les règles douloureuses des femmes, mais auparavant, on l'avait déjà employé contre les vers, contre les mauvaises humeurs, on disait les humeurs malignes à l'époque. Et cette absinthe de médicament est devenue un apéritif qui, tout au cours du siècle, s'est développé. À partir du milieu du 19e siècle, on va considérer l'absinthe comme une boisson peut-être dangereuse. Certains vont penser qu'elle rend les gens méchants, fous, et certains médecins disent que les asiles aliénés sont peuplés d'absinthiques. Et peu à peu, cette idée va partir. Zola l'a développée dans l'Assommoir. On ne parle pas d'absinthe mais d'alcool, mais peu à peu, l'idée va germer et va se répandre dans la population que l'absinthe est une boisson dangereuse. Il y aura un certain nombre de problèmes. En Suisse, par exemple, c'est l'assassinat par un homme de sa femme et de ses deux petites filles qui va déclencher toute une passion anti-absinthe et que l'on va se lancer dans une pétition qui sera suivie d'une loi et d'une initiative qui va aboutir. Cette initiative sera votée en 1908 et deux Suisses sur trois vont l'accepter. Une initiative qui sera constitutionnelle donc, et qui va interdire la fabrication, la vente, le transport, la détention pour la vente de la boisson dite absinthe. Mais vous aurez remarqué que dans l'article constitutionnel, on ne parle pas de consommation. Donc le peuple suisse peut consommer encore de l'absinthe, même si on n'a plus le droit d'en fabriquer, d'en vendre, etc. L'idée, c'est qu'entre le moment où l'initiative a passé en juillet 1908 et la mise en application de la loi en 1910, il y avait 2 ans qui étaient prévus pour liquider les stocks d'absinthe. Donc on pouvait continuer d'en boire. Lorsqu'on a interdit l'absinthe, la raison officielle en était le danger. On a toujours dit l'absinthe rend fou. Mais il faut voir les autres motifs. Tout d'abord, il y avait le principe de concurrence. L'absinthe faisait du tort aux vignerons, faisait du tort aux brasseurs de bière, faisait du tort aux fabricants de schnapps et autres alcools. Et en interdisant l'absinthe, eh bien, on allait vendre davantage d'autres alcools. Il y a le fait également que les femmes commençaient de consommer de l'absinthe et se donnaient rendez-vous sur les terrasses des cafés
à deux ou à trois, et on voit des cartes postales ou des caricatures de l'époque où l'on voit deux femmes, trois femmes ensemble qui boivent de l'absinthe. Il ne faut pas oublier que c'est une boisson qui titre 72 degrés d'alcool ou 70 à l'époque, mais qui est très douce puisqu'on lui met du sucre et qui est agréable à boire. Et les femmes s'y sont mises. Donc le fait d'interdire l'absinthe, c'est probablement aussi l'idée que l'on allait renvoyer les femmes dans leur foyer, dans leur cuisine, une cuisine qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Il y a également le fait que l'absinthe était la boisson des artistes, mais pas les artistes officiels. Les artistes un peu maudits, ceux qu'on ne trouve pas dans les concours officiels, mais plutôt dans les refusés, non pas dans les académies, mais dans les salons des maudits. Et ces artistes-là buvaient de l'absinthe. Et interdire l'absinthe, c'était aussi, quelque part, dire on ne veut pas de cet art trop contemporain. Voilà donc trois raisons qui me paraissent plus importante que la première invoquée, qui est celle du danger de l'absinthe. Ce qui semble-t-il dangereux dans l'absinthe, c'est un principe qui est contenu dans la plante et qui s'appelle la thuyone. Et on a dit que la thuyone, c'était l'équivalent d'une autre drogue et que c'est ça qui rendait les gens nerveux et finalement fous. On n'a jamais réussi véritablement à le prouver, d'autant plus que l'absinthe étant interdite, les médecins n'ont jamais pu légalement et officiellement utiliser de l'absinthe pour faire des tests. Ainsi, dès 1910, cette absinthe que je tiens en main est interdite. L'interdiction est inscrite dans la Constitution suisse. La France suivra en 1915. Mais les habitants du Val-de-Travers, une partie d'entre eux, vont entrer dans la résistance, que j'appelle la résistance. La clandestinité, disent certains. Simplement, on n'a pas accepté, ici au Val-de-Travers, que cette absinthe, qui était la meilleure du monde, qui avait gagné des médailles d'or dans les foires internationales, tout à coup soit décrétée un poison. N'oublions pas que Neuchâtel n'est suisse que depuis une soixantaine d'années et qu'on n'a pas tellement l'habitude ici à Neuchâtel de se faire imposer des dictates que l'on n'a pas compris. Et les gens du Val-de-Travers vont continuer à fabriquer une absinthe de qualité, la meilleure du monde. Et de temps en temps, certains seront attrapés, il y aura des procès, il y aura même des séances de tribunal assez épiques. Mais l'habitude s'est installée, et puis aussi peut-être du côté suisse, on a pris l'habitude de reconnaître ces fraudeurs du Val-de-Travers, que moi j'appelle des résistants, et qui sont finalement assez sympathiques. Ils ne vont pas empoisonner la Suisse, ils vont simplement livrer à tous ceux qui le demandent un produit d'excellente qualité et rare. Boire une absinthe aujourd'hui est devenu quelque chose, je dirais à la fois de dangereux, puisque c'est interdit, de mythique, on parle de mythe, et de terriblement enivrant pour les gens. Les gens enivrant dans le sens de, non pas de vin, non pas d'alcool, mais dans le sens de celui qui dit j'ai entre les mains un alcool interdit, un alcool fabuleux, un alcool qui ne devrait pas être là. Et je crois que c'est toute cette tradition de l'interdit autour de l'absinthe qui fait son succès. Les artistes aujourd'hui, par exemple, sont extrêmement sensibles à l'absinthe, à ce mythe. Et lors de notre exposition de cet été, exposition Art en plein air Motier 2003, 4 artistes ont traité le thème de l'absinthe. Il y a Claude Évard avec son heure bleue, dont la girouette tourne et indiquera toujours, d'après l'artiste, soit la direction d'un buveur, soit la direction de fabricant d'absinthe. Il y a ce plaisir délire de Santoro que l'artiste a tenu à mettre sur un bâtiment officiel et qui est à Motier la gendarmerie, en même temps le tribunal et en même temps le bureau communal. Donc un thème, un interdit très fort. Donc les artistes sont aujourd'hui très sensibles et très intéressés par ce mythe-là. Actuellement, la boisson dite absinthe est donc toujours prohibée par la loi suisse. De plus, le taux de thuyone, la substance qui rendrait fou,
est limitée par la loi fédérale sur les denrées alimentaires. Limité, tout comme l'est aussi le taux d'alcool, ne pouvant dépasser en Suisse les 45% volume. Salut Pierre. Ah, Julien. Une absence, merci beaucoup. L'association Région Val de Travers est un organe dont le but est de soutenir toute action pouvant contribuer au développement de la région. Merci. Ce que je suis en train de boire est l'extrait d'absinthe Kubler, la seule absinthe légale actuellement produite en Suisse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'extrait d'absinthe est en réalité une absinthe, avec les mêmes ingrédients. Elle a été rendue possible en fait, donc la production et la vente sur le marché suisse, avec la complicité du canton et en particulier la complicité du chimiste cantonal, qui, avec un petit subterfuge, à savoir de ne pas la dénommer absinthe, mais extrait d'absinthe, a permis en fait sa production et sa vente. Il s'est fait d'ailleurs un peu taper sur les doigts, notre ami le chimiste cantonal, puisque effectivement la législation est relativement claire et manifestement c'est une interprétation très large qu'il a faite. Ceci a permis tout de même de relancer le débat sur l'absinthe. La Confédération actuellement tolère l'extrait d'absinthe Kubler, mais souhaite qu'il y ait une réglementation claire de l'absinthe et, on l'espère, une abrogation de son interdiction. Bien, bonjour, ici vous vous trouvez dans la distillerie Black Mint à Moitié. C'est ici qu'on fabrique l'extrait d'absinthe. Donc ici derrière moi vous avez l'installation de distillation dans laquelle est fabriquée cette boisson. Notre apéritif anisé extrait d'absinthe Kubler est en fait un apéritif anisé à base de plante d'absinthe, comme il se fabriquait il y a plus de 100 ans en arrière, et on a réintroduit en fait ce produit, refabriqué ce produit depuis le début décembre 2001. Bon, le procédé de fabrication est quand même relativement simple. Ce sont des plantes, donc toutes des graines en fait, notamment de l'anis, du fenouil, de la mélisse, de l'hysope, de l'anis étoilé, de la grande absinthe, de la petite absinthe. Enfin, il y a environ 8 à 9 plantes qui composent ce produit. Donc ce sont toutes des plantes qui proviennent en partie des cultures du Val de Travers, puisqu'on cultive maintenant ici la grande absinthe, la petite absinthe, la mélisse, l'hysope. Malheureusement, on n'a pas assez de soleil pour pouvoir cultiver l'anis et le fenouil. Alors ici, on se trouve dans le Val de Travers, aux montagnes de Travers plus précisément, où on se trouve devant un champ d'absinthe. C'est un champ d'absinthe qui a été récolté en début juillet. C'est en 2002 que nous avons réessayé de réimplanter la culture d'absinthe au Val de Travers, qui n'existait plus depuis près de 100 ans. C'est un projet qui est soutenu par la Chambre d'agriculture du canton de Neuchâtel et par 4 agriculteurs du Val de Travers. Alors la plante d'absinthe est une plante qui pousse dans un climat assez sec, sur des terrains pas très riches, assez graveleux. C'est une plante qui supporte l'hiver, qui supporte le gel, qui supporte la sécheresse. La récolte se fait au mois de juillet en règle générale. On récolte l'absinthe
Et puis le deuxième moment se trouve au séchoir à l'intérieur, où l'on sèche l'absinthe avec un séchoir déshumidificateur. La troisième étape, c'est de hacher, conditionner et mettre en sac. Puis livrer à M. Kubler qui se trouve à Moitié. Donc ce sont toutes des graines, des plantes qu'on achète séchées et qu'ensuite on mélange avec de l'alcool à 96% volume et de l'eau. On met tout ça dans cette installation et on chauffe le produit à une température d'environ 50 degrés. Une fois que cette température est atteinte, on laisse macérer à chaud ces plantes dans l'installation de distillation, tout simplement pour favoriser en fait, l'extraction des huiles essentielles qui sont contenues dans les différentes plantes. Seulement après les 24 heures, eh bien, la machine se remet en route, l'alambic se remet en route, et là on passe dans la phase de distillation où là on transforme en fait le produit en vapeur et ensuite on le refroidit pour en récupérer une eau de vie qui a une teneur alcoolique d'environ 80% volume. C'est donc un produit qui n'est encore pas consommable dans l'état actuel. Donc ce qu'il faut faire, c'est encore lui adjoindre de l'eau au pourcentage de volume que l'on souhaite. Une fois cette opération terminée, bien, on a un produit à 45% volume qu'on laisse reposer pendant quelques jours et ensuite seulement on le filtre pour après le mettre en bouteille. Donc voilà, c'est quand même relativement simple. Alors, notre produit, c'est une absinthe sans en être une, donc c'est une boisson à base d'absinthe. C'est vrai que techniquement, c'en est, juridiquement, c'en est pas. En fait, là, ce qui différencie ce produit par rapport au produit qui était interdit et qui est toujours interdit, c'est qu'en fait, la teneur alcoolique est inférieure à 46% volume, puisque le produit en contient 45%. Donc au-delà de 45%, on pourrait considérer ce produit comme illégal, mais jusqu'à 45%, il est considéré comme légal en Suisse. C'est en fait la seule différence technique qu'il y a entre les deux produits, entre le produit légal et le produit illégal, ça réside seulement dans la teneur alcoolique. Le produit qu'on fabrique pour l'export, qui a 57% volume, qui est de l'absinthe au sens juridique du terme, malheureusement qu'on ne peut pas vendre en Suisse, qu'on peut produire en Suisse mais pas vendre en Suisse, ce produit-là a 57% volume, donc est de l'absinthe au sens illégal en Suisse, mais parfaitement légal dans certains pays de la communauté. Donc c'est assez paradoxal de pouvoir fabriquer une absinthe illégale dans ces locaux, tout en sachant qu'elle sera vendue, mais à l'étranger.
Et puis il est vrai que si on pouvait augmenter cette teneur alcoolique à environ 50% volume au moins, on a une meilleure vectorisation des arômes. L'alcool, c'est un peu comme les parfums. Lorsqu'on a des arômes, pour les diffuser, ces arômes, il faut un certain pourcentage d'alcool. Et il est vrai qu'à 45% volume, c'est un tout petit peu faible pour arriver à une élégance dans le produit. La teneur en tuyonne admissible est au maximum de 10 mg par kilo. Et nos dernières analyses font état d'une teneur en tuyonne d'environ 9 à 9,5 mg par kilo. Donc ce qui revient à dire qu'en fait maintenant, depuis qu'on a réintroduit les cultures d'absinthe dans le Val de Travers, on a une sensible augmentation de la teneur en tuyonne. Et ce qui est paradoxal, maintenant on a plus de substances actives dans notre produit que dans le produit des distillateurs clandestins, puisqu'en fait ils n'utilisent pas la plante qui est produite dans la région, mais l'ancienne plante qu'on utilisait qui provenait des marchés allemands. Cette plante était cultivée sous serre, et en cultivant la plante sous serre, la plante n'a pas besoin de se battre, donc elle sécrète très peu de cette substance active qui s'appelle la tuyonne. Ah voilà, nous nous trouvons dans un ancien séchoir à absinthe, car il faut savoir qu'au début du siècle, l'absinthe était extrêmement importante pour l'économie régionale. Donc elles étaient séchées dans cet endroit, mais bien entendu, elles étaient aussi cultivées ici au Val de Travers. Et il y avait beaucoup d'étendues en fait, de champs d'absinthe qui malheureusement actuellement n'existent plus. Actuellement, l'absinthe est interdite par la législation fédérale. La loi sur les denrées alimentaires et l'ordonnance d'application interdisent en effet l'absinthe. L'association Région Val de Travers a entrepris des démarches en vue de sa légalisation. La mise sur le marché de l'extrait d'absinthe Kubler en a favorisé le mouvement. L'association Région a, par le truchement de parlementaires fédéraux, déposé une initiative parlementaire qui sera traitée aux chambres la fin de cette année, voire le début de l'année prochaine, en vue de cette légalisation. Ça veut dire, en fait, que les articles qui interdisent l'absinthe seront abrogés de cette loi. Parallèlement aux démarches de légalisation, nous sommes en train de préparer un dossier d'appellation d'origine contrôlée. En effet, on veut que l'absinthe soit produite ici au Val de Travers selon des normes de qualité. Et en plus, nous voulons déposer une demande d'enregistrement du nom auprès de l'Institut de propriété intellectuelle afin que la fée verte, véritable extrait d'absinthe, soit une appellation, une dénomination exclusive au Val de Travers qui est l'origine de l'absinthe. Bien entendu, les démarches de protection du nom et d'appellation d'origine contrôlée ne pourront être déposées à Berne auprès des offices concernés que lorsque l'absinthe sera légale. On s'achemine tout simplement vers une réhabilitation de l'absinthe au sens propre du terme, puisque là on ne sera plus limité dans la teneur alcoolique, on sera toujours limité dans la teneur en substances actives, puisque l'ordonnance sur les denrées alimentaires prévoit cette norme de 10 mg qui peut être interprétée jusqu'à 35 mg, puisque la communauté européenne tolère 35 mg. Bon, probablement qu'en Suisse on va probablement aussi s'aligner sur ces 35 mg. Mais actuellement, donc ça sera 10 mg et on ne sera plus limité dans la teneur alcoolique. Donc on pourra faire un produit à 55-60% volume. Et nous pourrons de nouveau utiliser le terme absinthe en tant que marque. Avec la légalisation de l'absinthe, la région souhaite que les producteurs actuels sortent de l'ombre, qu'ils augmentent leur production, qu'ils créent des emplois, qu'ils exportent cette boisson, qu'il y ait à nouveau des champs d'absinthe qui recouvrent le territoire du Val de Travers, qu'il y ait une diversification de l'agriculture, qu'il y ait une reconnaissance d'un savoir-faire régional au-delà de nos frontières.
En somme, on espère créer une dynamique économique salutaire pour notre région. Ceci dit, on pourrait penser que la légalisation de l'absinthe fait l'unanimité. Alors aujourd'hui, faut-il autoriser cette boisson des résistants, cette boisson réservée à ceux vraiment qui la méritent? Ma réponse est non. Ma réponse est non parce que ce qui fait l'intérêt de la fée verte, c'est son interdit, c'est son côté mystérieux, son côté alchimique. Le jour où vous trouvez votre absinthe dans n'importe quel supermarché du monde, à côté de dizaines et de dizaines d'autres produits semblables, quel intérêt pour le consommateur? Vous ne serez pas là pour faire un film sur une absinthe autorisée. Ce qui vous intéresse, c'est le côté interdit, le côté mythique. Et tout à coup, certains distillateurs d'aujourd'hui, qui ont obtenu, je ne sais comment, une autorisation de distiller quelque chose qui ressemble, tout à coup, ces distillateurs mettent la main sur un mythe. Est-ce qu'on a le droit de s'approprier un mythe? Cette boisson appartient à l'ensemble des vallonniers. Le jour où on va l'autoriser, il y aura 1, 2, 3 distillateurs qui vont pouvoir faire un produit agréé par la Régie fédérale des alcools. On aura donc un goût standard qui plaira à tout le monde, autrement dit à personne. Et on aura fait disparaître 60, 80 distillateurs résistants qui, eux, avaient leur savoir-faire, leur propre recette. On a le même principe que dans n'importe quel autre produit qui est soumis à la mondialisation. Peut-être qu'un jour, Coca-Cola va racheter une marque d'absinthe et on aura un Coca-Cola à l'absinthe. Et moi, ce jour-là, bien, je dirais, je dépose les plaques et j'arrête de parler d'absinthe et je me consacre à une absinthe qui m'aurait intéressé, qui est celle des résistants. Ce serait terrible. Ce serait terrible et le produit lui-même en souffrirait parce que ce serait un effet de mode pendant quelques années et tout à coup il disparaîtrait au rang des pastis, au rang des anisés et plus personne ne s'intéresserait à ce produit mythique. Pour garder le mythe, il faut garder l'interdit. Le 14 juin 2004, l'initiative a fini par être adoptée par le Conseil national à une écrasante majorité. Cette date restera inscrite dans les annales, symbole pour les uns du renouveau de la fée verte, pour les autres de la triste fin d'un mythe centenaire.